Pendant des décennies, le calibre 9 mm a été le roi incontesté dans le monde des armes de poing. C'est le calibre de confiance des forces de l'ordre. Il est porté par les soldats et c'est très probablement celui que vous utilisez dans votre arme de port quotidien. Cependant, les choses changent et elles changent rapidement. Cette année, nous assistons à une nouvelle vague de calibres qui arrivent sur le marché. Ils sont conçus pour être plus rapides, frapper plus fort et offrir de meilleures performances que jamais. Et ils ne cherchent pas seulement à partager l'espace avec le 9 mm, ils veulent à lui prendre le trône. Restez avec moi jusqu'à la fin, car cette vidéo pourrait complètement changer votre vision de la défense personnelle. « 5,7 par 28 mm. Ce cartouche semble tout droit sorti d'un film de science-fiction. Il a été conçu dans un seul but, percer les protections balistiques. Parlons des avantages pratiques. Vous obtenez une très grande capacité, des chargeurs standards de 20 ou même 30 cartouches d'un son courant. Les cartouches disent sont plus légères et il n'y a presque aucun relèvement du canon, ce qui rend les tirs de suivi incroyablement rapides et précis, même à plus longue distance. Le 5,7 atteint une vitesse fulgurante de plus de 2000 pieds par seconde. C'est une vitesse proche de celle d'un fusil dans une plateforme de pistolet. Sa charge militaire originale, la SS-190, était connue pour sa capacité à percer les protections balistiques souples. Même si les munitions civiles sont plus modérées, elles offrent toujours une pénétration impressionnante et une trajectoire extrêmement plate. Si le 9 mm était conçu pour les combats d'hier, le 5,7 semble fait pour les menaces de demain. 10 mm ammo. Ce cartouche n'est pas une question d'équilibre ou de compromis, il s'agit de puissance brute et sans concession. Le 10 mm a une histoire particulière, il a été développé dans les années 1980 et a même été adopté par le Federal Bureau of Investigation pendant une courte période avant que le recul ne soit jugé trop important pour la plupart des agents. Mais aujourd'hui, le 10 mm est plus populaire que jamais. La raison est simple, les tireurs veulent du pouvoir d'arrêt et le 10 mm le fournit. Avec des vitesses allant de 1000 à 1600 pieds par seconde et des niveaux d'énergie dépassant 750 foot-pounds, ce cartouche n'est pas seulement meilleur que le 9 mm. Il est dans une catégorie complètement différente. Il surpasse largement le 9 mm en pénétration, transfert d'énergie et performance terminale. Cela en fait une bête pour la défense personnelle, mais aussi une option de premier ordre pour le port. 3,57 SIG. Nous faisons un pas en arrière dans le temps, car parfois la meilleure nouveauté existe déjà depuis le début. C'est l'histoire du 3,57 SIG. Il possède une trajectoire incroyablement plate, transfère une énorme quantité d'énergie et sort du canon à plus de 1400 pieds par seconde. C'est bien plus rapide qu'un 9 mm standard. Ce cartouche est né d'une collaboration entre Sig Sauer et Federal avec un objectif clair, reproduire la puissance d'arrêt légendaire d'un revolver 3,57 Magnum dans une arme de poing semi-automatique. Les fabricants d'armes remarquent cet intérêt renouvelé. Sig, Glock et d'autres relancent des pistolets en 3,57 SIG, aussi bien pour le service que pour le port dissimulé. 30 Super Carry. Lors de son lancement par Federal Ammunition, de nombreux membres de la communauté des armes à feu étaient plutôt sceptiques. Ce n'était pas simplement un autre cartouche étrange essayant de trouver sa place. C'était un mouvement calculé, une tentative directe de détrôner le 9 mm en améliorant la capacité et le contrôle. À première vue, Garrett, on pourrait penser que ce cartouche de plus petit diamètre est un pas en arrière. Ce n'est pas le cas. Ce petit cartouche offre des performances balistiques presque identiques à celles du 9 mm standard, mais avec un énorme avantage. Des fabricants majeurs comme Smith & Wesson avec leur Shield Plus et même des fabricants haut de gamme comme Nighthawk Custom s'y sont associés. Pour quelqu'un qui pratique le port dissimulé, c'est très important. Vous obtenez les mêmes performances, mais avec plus de cartouches disponibles. Le 30 Super Carry atteint environ 1250 pieds par seconde et génère environ 347 foot-pounds d'énergie. Cela le place directement dans le territoire du 9 mm, mais comme le cartouche est plus fin, vous obtenez généralement une ou parfois deux cartouches supplémentaires dans le chargeur. Dans une situation défensive, cela pourrait faire la différence. Du point de vue du tireur, le recul semble légèrement plus doux qu'un 9 mm.
40 Smith & Wesson. Autrefois considéré comme la référence pour les agences de maintien de l'ordre aux États-Unis, le 40 Smith & Wesson a bâti sa réputation grâce à des années d'utilisation intensive de situations réelles et de performances constamment fiables, propulsant généralement des projectiles de 165 à 180 grains à des vitesses autour de 1000 pieds par seconde. Il offre une énergie en bouche nettement supérieure aux munitions standards de 9 mm, tout en conservant une capacité de chargeur respectable. Les tireurs qui utilisent des pistolets de taille normale comme le Glock 22 ou le Smith & Wesson M et P 2.0 décrivent souvent son recul comme vif mais tout à fait contrôlable. Sa réputation de cartouche nerveuse vient surtout de son utilisation dans des armes plus compactes et légères où le recul ressenti est naturellement plus marqué. Il ne suit pas les tendances ni les effets de mode mais il offre des performances solides pour de nombreux tireurs. 7,5 FK Brono. Celui-ci brouille complètement la frontière entre pistolet et fusil. C'est un cartouche hybride venu de la République tchèque avec une mission simple et audacieuse, offrir des performances balistiques de type fusil dans une arme de poing. Et en 2026, il reste l'un des cartouches de pistolet les plus absurdement puissants jamais créés. On parle de vitesse à la bouche supérieure à 2000 pieds par seconde et de près de 900 foot-pounds d'énergie. C'est plus puissant qu'un 10 mm avec une précision de type fusil jusqu'à 100 mètres. Je répète, 100 mètres. La société affirme que ce pistolet peut réaliser des groupements de moins de 2 pouces à cette distance. C'est tout simplement inédit. Bien sûr, toutes ces performances ont un prix et un prix élevé. Le pistolet lui-même coûte plus de 2000 $ et les munitions sont coûteuses et pas faciles à trouver. 22 TCM. Si vous voulez vraiment attirer l'attention au stand de tir, arrivez avec une Rock Island Armory 1911 chambrée en 22 TCM. Au moment où vous appuyez sur la détente, le son sec et puissant fait tourner toutes les têtes par curiosité. Ce cartouche n'est pas seulement une alternative aux options habituelles, c'est un choix amusant et performant pour les tireurs qui aiment la vitesse et le contrôle. Construit à partir d'une douille de 2,23 Remington raccourci, le 22 TCM tire une balle légère de 40 grains à environ 2000 pieds par seconde depuis un canon de 5 pouces. Ce qui surprend le plus les tireurs, c'est sa facilité de contrôle. Même avec une vitesse de type Magnum, le recul et le relèvement du canon semblent plus doux que ceux d'un 9 mm standard et rendant les tirs de suivi rapide et précis beaucoup plus faciles. Pour aller encore plus loin, Rock Island Armory propose cette arme avec un canon en 22 TCM et un canon de conversion en 9 mm permettant de changer facilement de calibre, réduisant les inquiétudes liées au coût et à la disponibilité des munitions tout en offrant le meilleur des deux mondes. 45 ACP. L'héritage de ce cartouche remonte à 1911 et plus d'un siècle plus tard, il continue de prouver sa valeur. Une telle longévité ne repose pas uniquement sur la nostalgie. Le 45 ACP a bâti sa réputation à travers les guerres mondiales, le service des forces de l'ordre et les utilisateurs quotidiens qui font confiance à son autorité incontestable. Tirant une balle lourde de 230 grains à environ 850 pieds par seconde, il ne dépend pas de la vitesse pour se démarquer. Il mise plutôt sur la masse et l'impact qui impose le respect. Lorsqu'un 45 touche sa cible, il laisse une impression durable. Avec des chargeurs généralement autour de 10 cartouches, il ne s'agit pas du volume de feu, mais de faire en sorte que chaque tir compte avec précision. Les munitions modernes à pointe creuse, comme Federal HST et Speer Gold Dot, offrent une excellente expansion tout en respectant les standards de pénétration du FBI, garantissant des performances fiables en situation réelle. Le 9 mm reste un excellent cartouche fiable, sans aucun doute. Mais ses concurrents nous offrent des options que nous n'avions jamais eues auparavant, plus de puissance, plus de vitesse et plus d'innovation. Qu'en pensez-vous? Dites-le moi dans les commentaires.